est devenu tristement célèbre pour avoir été torturé à mort par des individus barbares dans une rue de Draguignan durant la nuit du 30 mai au 31 mai. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Marilyn, coordinatrice de la nouvelle association Unité de sauvetage animalier, avec Anne, présidente, qui est à mes côtés. Quand nous avons appris ce drame, nous avons été, comme chacun de vous, particulièrement indignés par la gratuité et la violence extrême de cet acte monstrueux. Solidaires avec le collectif de Draguignan, nous avons spontanément décidé d'organiser un rassemblement comme d'autres associations le font à Marseille et à Lorient. Nous tenons à remercier chaque personne présente, parisienne, et particulièrement celles et ceux qui sont venus de province, de Belgique aussi, pour participer à cet hommage. Un grand merci aux associations qui nous ont rejoints pour cette cause. Je cite: Respectons, qui vient de Bourgogne, CC2A, la FBB, Il Gattaro dit Elepo, Aide aux animaux en détresse, Sauvetage et chats en détresse, Fait l'impossible, Animaux d'Aubervilliers, À toute patte 77, Catalco, Minicu, Aide aux animaux en détresse, Végan en pâte, 41 chats, Les félins. Merci au Parti animaliste d'être présent et qui nous apporte tout son soutien. Nous exprimons toute notre reconnaissance aux nombreuses personnes qui nous ont grandement aidés dans l'organisation de cet événement. Au CC2A qui s'est investi pour nous soutenir dans notre démarche. Merci Marco, merci Martine, merci Fred, merci Damien. Merci à l'association Respectons, à Patrick Sacco, son président, à Greg qui s'est mobilisé auprès de nous, ainsi que Pascal et Claire. Sans l'aide précieuse de ces personnes remarquables de la protection animale, nous ne serions pas ici devant vous pour évoquer le drame de Chevelu, le chat martyrisé à mort à Draguignan. Chevelu, tu étais là au mauvais moment. Pauvre chat abandonné par ses maîtres lorsqu'ils y ont déménagé, de même que ses compagnons d'infortune, nombreux dans ce quartier de la vieille ville. Chevelu était pourtant le plus doux des chats. Son premier malheur a été ce lâche abandon. Heureusement, les bénévoles de l'association Amis des chats de Draguignan venaient le nourrir régulièrement, déplorant de le laisser à la rue, ainsi que ses congénères livrés à eux-mêmes dans un quartier insécure. L'association avait alerté la mairie sur la situation inquiétante de ces chats apprivoisés, mais errants, demandant qu'on leur accorde un terrain afin de les protéger. Cette demande n'a jamais abouti. Son malheur ultime a été d'être aperçu par une bande d'individus monstrueux. Dans la nuit du 30 mai au 31 mai, l'un d'eux crie « Attrape-le, attrape-le ». Ces mots ont longtemps résonné en nous, comme le point de basculement dans l'horreur. Chevelu s'est retrouvé livré sans défense à des tortionnaires. Chevelu, je voudrais tellement remonter le temps, tellement. Le lendemain matin, une personne retrouve la dépouille de son petit corps, supplicié, lacéré, les dessins de bouteilles, battu à mort, frappé avec une violence telle que les voitures alentour sont maculées de sang. On en retrouve même des traces projetées à 10 mètres de distance, ainsi que des morceaux de chair sur des containers. Chevelu a été émuclé, à moins que ses yeux aient été expulsés par un traumatisme crânien si énorme que l'on a retrouvé des parties de son cerveau dans sa trachée. Ces éléments sortis témoignent de la barbarie dont il a été victime. Une enquête est conduite, comportant des tests ADN d'après la communication de la mairie. Je dis bien d'après la communication de la mairie. Cette affaire a mobilisé les internautes. De nombreux médias, journaux et chaînes TV en ont parlé. Les meurtriers ne sont toujours pas arrêtés. Et pourtant,
identifiés et n'ont pas fait de garde à vue. Selon le président de l'association Amis des chats de Draguignan, il a pour conviction que des pressions au plus haut niveau ont été faites pour que les faits soient minimisés, afin que l'affaire soit mieux classée sans suite par le procureur de la République. Ou au pire, si les coupables étaient arrêtés, qu'ils aient un rappel à la loi par le juge. Le calvaire de l'innocent chevelu a soulevé l'indignation, suscitant une très forte mobilisation. Une pétition a ainsi remporté 150 000 signatures en une semaine. À ce sujet, je vous informe que nous mettons à votre disposition une nouvelle pétition manuelle sur la table derrière vous, que nous vous invitons à signer. Elle sera envoyée au tribunal de Draguignan, commissariat de Draguignan et MR, accompagnée d'une lettre établie par un avocat. Par notre présence d'aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à Chevelu, mais aussi à tous les animaux martyrs de ce pays. Depuis la réforme du statut juridique de l'animal en janvier 2015, adoptant l'article 515-14, qui reconnaît désormais l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité, et non plus assimilé à un bien meuble, et puisque tout acte de cruauté reconnu comme un délit grave est passible d'une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Selon l'article 521.1 du Code pénal, pourquoi cette loi n'est pas appliquée dans toute sa rigueur? Elle ne l'a jamais été, jamais. Et la modification du statut juridique de l'animal n'y change rien. Examinons ensemble les condamnations prononcées dans quelques affaires de cruauté avérées, sachant que je n'en cite que quelques-unes, rendues publiques dans la presse et autres médias. Je cite Caramel en 2014. Parce qu'il a eu le malheur de traverser son jardin, M. Frédéric Telfer, qui exerce toujours, qui a toujours une pizzeria, a capturé le pauvre chat, a versé sur lui un produit de débouchage à base de soude. L'acide a entièrement rongé ses oreilles, l'a défiguré. Son aspect était effrayant. Sa souffrance inimaginable. Pourtant jugé en février 2014 au tribunal d'Angers, le bourreau ne sera condamné qu'à 4 mois de prison avec sursis. La justice et l'artiste. Il ne lui a pas été interdit de détenir un animal. La même année, en 2014, un homme achève son épagneul breton malade à coups de pelle, puis brûle le cadavre. Le tribunal correctionnel de Niort le condamne à 3 mois de prison avec sursis, à une mise à l'épreuve pendant 2 ans et à une obligation de suivre des soins. Alors on me demande souvent, les gens qui ont une telle punition, peuvent-ils reprendre un animal? Oui. Peuvent-ils recommencer? Oui. En 2015, Chétan, chien d'une grande gentillesse, fait une escapade sur le terrain du voisin. Celui-ci se garde de prévenir sa maîtresse, ne tente même pas de le chasser. Il va chercher son fusil et abat le chien.